Aujourd'hui, on est le jour 8 du défi J'envoie 2023. Donc, on est déjà rendu au 8e jour. My God, ça va donc bien vite, ça n'a juste pas de bon sens. Aujourd'hui, on va parler, notre contrainte du jour, c'est de parler d'une rencontre marquante. Quelqu'un qui a pris, pas qui a pris, mais qui est passé dans notre vie, puis qu'il a été une personne significative, comme je pourrais dire, dans notre vie. Donc, j'ai réfléchi un peu. Puis j'ai comme, à un moment donné, ça m'est venu comme ça. Et moi, je l'appelle ma prof de tout. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt que je l'appelle ma prof de tout. Là. Vous allez comprendre pourquoi je l'appelle comme ça. C'est Tania Dakhno-Lakiv. C'est une personne extraordinaire que j'ai rencontrée il y a plusieurs années de cela. Je me rappelle plus, là, je restais dans le Nord... Et puis, c'est ça, j'avais été dans un salon ésotérique et puis elle était là. Et j'ai gardé contact avec elle, j'avais gardé ses coordonnées et je recevais tout le temps, ça doit faire à peu près 10 ans, là, que je recevais ses infolettes. Je recevais tout le temps ça et puis à chaque mois, en tout cas, je me rappelle plus à quel intervalle qu'elle envoyait cette documentation par infolette. Fait que moi, je lisais ça à chaque fois que... À chaque fois, elle lisait ça. Puis elle me disait tout le temps un jour, je vais faire de quoi avec elle, ce qu'elle faisait, son travail en énergie. J'adorais ça. Et j'avais beaucoup aimé son énergie à elle qu'elle dégage là, en tant que femme, en tant que personne. Donc, un peu avant la pandémie, ou en tout cas au début de la pandémie, en tout cas, ça venait de commencer, je crois, j'avais vu, elle avait un cours qu'elle donnait pour... le développement du troisième œil. Puis c'était sur à peu près 7-8 semaines. Et c'était comment développer son troisième œil. Ça m'avait attirée, puis je me suis dit, tiens, je vais suivre ça, ça va m'aider parce que je faisais déjà du tarot. Puis je me suis dit, en allant chercher cette haute expertise-là pour développer encore plus mon troisième œil, je me suis dit, ça va m'aider dans la lecture du tarot. Puis, j'avais aussi commencé un cours de numérologie. Même chose, je me suis dit, pour ça aussi, ça va m'aider à mieux me connecter. Puis, c'est ça, pour améliorer, pour être encore meilleure dans qu'est-ce que je fais. Donc, à un moment donné, dans la formation du troisième œil, on était au début de la pandémie, moi, je suis conseillère en voyage, spécialisée en croisière à la base. Puis là, avec la pandémie qui était arrivée, il fallait que je je me sentais comme, pas obligée, mais je sentais que je devais me réorienter quelque part si je voulais pas me retrouver un peu comme le bec à l'eau, qu'on pourrait dire, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Alors, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'à un moment donné, j'y ai demandé une rencontre avec elle parce que dans le... cours du développement du troisième œil, elle nous avait dit qu'elle pouvait nous offrir un temps gratuit avec elle pour voir, pour discuter un peu, puis pour voir comme c'est quoi qui serait la meilleure chose, la meilleure option dans tous ces cours qu'elle offre, voir c'est vers quoi qu'on pourrait s'enligner pour être enligné et aligné avec qu'est-ce qu'on est et notre véritable mission de vie. Moi, ça m'avait vraiment beaucoup parlé. Fait que c'est où qu'elle m'a marqué, c'est quand je l'ai rencontrée, quand j'ai rencontré cette personne-là en individuel, comme je pourrais dire, puis qu'elle m'a dit, elle m'a commencé à me dire, elle s'est connectée sur moi, puis elle a commencé à me dire c'était quoi ma famille d'âme et c'était vers quoi je devais m'en aller. Et là, je sentais que des portes et des portes s'ouvraient à moi. C'était génial parce que je me disais, ah wow, hey, ça me parle. Ça me parlait vraiment ce qu'elle me disait. Parce qu'elle me disait que moi, je suis dans la famille des guérisseurs, dans le fond. Donc, c'est ça. Donc, il fallait que je fasse quelque chose en lien avec ma famille d'âmes de guérisseurs. Et je lui ai demandé, c'est quoi les formations qu'elle avait, qu'elle me suggère de faire. Fait que, c'est là qu'elle m'a dit, il y a résonance lumineuse
ou guérison spirituelle. Puis, il y a aussi le Qigong médical, que les deux formations-là qu'elle offrait, puis que ça viendrait vraiment en ligne avec qu'est-ce que moi, je suis vraiment venue faire sur la Terre, ma véritable mission de vie. C'est en ce sens-là qu'elle a été une personne remarquablement marquante parce que j'ai pu, pour la première fois, aller vers quelque chose dans ma vie que j'adore. J'ai développé une passion pour ce domaine-là, le domaine de l'énergie. Quelque chose qui était enfoui en dedans de moi, quelque chose que j'avais au plus profond de moi, mais que je gardais là, caché, puis que là, j'avais la permission et je pouvais, moi aussi, le sortir et c'est ça, le sortir puis m'élever à un autre niveau grâce à elle. Encore là, c'était encore grâce à elle, grâce à cette personne-là, que j'ai pu maintenant me trouver une nouvelle voie, une nouvelle vocation, m'en aller dans un domaine que je ne pensais pas accessible à moi. Mais vraiment pas. Je pensais pas que ça pourrait m'être à moi-même accessible. Moi, j'admirais les gens qui étaient capables de se connecter aux gens. J'admirais ces gens-là qui étaient capables de dire que, tu sais, comme elle, là, elle me disait, c'est qui ma grande famille d'âmes? Quand j'allais faire des séances de tarot, quand j'allais faire des séances de numérologie, quand j'allais faire des séances pas de numérologie, mais quand j'allais faire mes séances de tarot, au début, ça, c'était pas pour moi, c'était pour d'autres personnes. Moi, c'était pas accessible pour moi, c'était quelqu'un qui devait être à un autre niveau de conscience qui devait faire ces choses-là. Pour moi, c'était ça, là. C'était quelqu'un qui était rendu à quelque part un niveau de conscience encore plus élevé que comme moi, qu'est-ce que j'étais. Mais tout ce que j'ai réalisé, c'est que je me faisais pas confiance. Puis elle, Tania, elle nous a aidés à prendre confiance en nous, à reconnaître notre valeur, à se reconnaître comme véritable personne qui peut travailler en énergie aussi. Puis elle nous a aidés à développer nos dons. Elle nous a aidés à apprendre à prendre confiance en nous et prendre conscience du don qu'on a tous. Parce que oui, on a tous ce don-là en dedans de nous. En dedans de nous, au plus profond de nous, tout le monde est capable, tout le monde est en mesure de faire ça. Le travail énergétique, ça se travaille, c'est un muscle qui se développe. C'est ça qu'elle nous a appris. C'est ça qu'elle nous a démontré. C'est ça qu'elle nous a montré comment faire puis comment bien faire. Elle nous a donné ces trucs à elle qui marchent. Moi, là, je l'écoutais parler dans les cours, puis j'étais en bon québécois, puis j'ai pas d'autres mots qui me viennent, je vais le dire comme ça me vient, là, j'ai été flabbergastée. Oui, littéralement. Par ses connaissances, par son savoir, par sa bienveillance, par tout ce qu'elle connaissait dans le domaine d'énergétique. Moi, c'était mon idole. Ma prof de tout que je disais au début, c'est ma prof de tout dans le sens que c'est mon maître Reiki, c'est elle qui m'a initiée au Reiki. Ça a été elle, mon professeur de guérison spirituelle, de résonance lumineuse, là, comme que je disais. J'ai aussi, ça a été aussi mon professeur pour praticienne de Qigong. J'ai suivi un cours en lithothérapie. Ça a été mon professeur aussi. Comme je disais, pour le troisième œil, pour le développement du troisième œil aussi. C'est pour ça que je dis c'est ma prof de tout, parce qu'elle m'a tout montré dans ce qui est le domaine de l'énergie. Et elle nous l'a montré de façon tellement passionnée qu'on n'avait pas le choix d'être passionnés nous autres aussi. On a toujours le choix dans la vie, vous allez dire, mais là, c'est tellement d'une façon comme qu'elle nous montrait ça. Elle nous montrait ça avec son cœur, son âme, tout. C'était un tout. Puis, c'est dans ce sens-là qu'elle a été marquante pour moi. Puis c'est une personne que j'adore, que j'admire. Puis Tania, c'est une personne de cœur. C'est une personne qui a le cœur à la bonne place. Elle est toujours là pour nous aider
Elle est toujours là pour nous écouter. Pour moi, c'est un modèle. C'est un modèle de persévérance. C'est un modèle de... Écoutez, je pourrais en parler longtemps encore. Je pourrais en parler pendant 1 heure de Tania. Tellement que ça a été une personne remarquable dans ma vie, marquante, qui a marqué mon chemin de vie, puis que j'y serai toujours reconnaissante. C'est une belle personne, c'est une bonne personne qui gagne à être connue. Elle est tellement forte dans tout ce qu'elle fait, puis dans l'être qu'elle est, quand on la voit, on n'a comme pas le choix. Je disais tantôt, on a toujours le choix dans la vie, mais tu sais, on n'a comme pas le choix, on est attiré vers elle. On est attiré vers son... Elle a un magnétisme, elle a un charisme, elle a quelque chose que son âme, que son corps dégage, qui fait qu'on veut être avec elle, qu'on veut en apprendre plus sur elle. Puis c'est quand on en apprend plus sur elle qu'on réalise combien grande elle est, cette personne. Moi, comme je vous disais, je me répète, je l'adore, je l'admire. C'est tellement... ça a été pour moi, comme vous pouvez constater, une personne marquante. Puis j'en parle avec beaucoup de passion. Puis, parce qu'elle a su nous la transmettre, cette passion-là. Puis la majorité des cours qu'on a suivis, en plus, c'était à distance, c'était via Zoom. Il y a quelques formations qu'on a eu à faire en présentiel, parce qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas apprendre, comme le nettoyage de l'aura, puis des choses un peu plus touchées, qu'il fallait comme lire l'aura de la personne, puis il fallait voir s'il y avait des trous dans l'aura de la personne. Il fallait apprendre ça en classe pour commencer. Après, on peut le faire à distance. Mais à la base, il faut l'apprendre en présentiel. Puis, ça a pris le temps avec chacun de nous de nous démontrer comment bien faire, puis comment arriver à bien lire l'aura de chaque personne, de voir l'aura, de voir les couleurs. Elle prenait le temps pour chacun de nous, puis elle disait tout le temps qu'elle nous transmettait son savoir. Moi, là, je gobais littéralement ses paroles, là. J'étais accrochée à ses lèvres. Parce que ce qu'elle me disait, pour moi, c'était la... Je fais encore du bruit pendant que je parle. Je suis toute énervée, fait que toutes les affaires bougent autour de moi. C'est ça. Ça, puis quand elle nous parlait, moi, c'est comme je disais, je buvais ses paroles. Je mangeais ses paroles. Nommez-les comme vous voulez. Mais j'ai absorbé beaucoup de ce qu'elle disait. J'en ai pris des notes, puis j'écrivais tout ce qu'elle nous disait. Je l'écrivais. Je peux-tu vous dire que je n'ai écrit des choses? Je voulais tout retenir. Tout ce qu'elle nous disait, ben je voulais rien manquer de tout ça. Je voulais rien manquer de tout ça parce que, comme qu'elle disait, elle nous transmettait ses trucs à elle. Puis moi, Tania, c'est le modèle de la personne qui s'y connaît en énergie. C'est mon modèle. C'est la personne que je veux suivre. À un moment donné, j'avais dit, je veux être une mini Tania. Je vais être comme Tania, je vais être une mini Tania. Puis là, j'avais quelqu'un qui m'avait dit, ben non, sois toi, sois pas elle. Je vais être moi, oui, parce que je suis unique. Mais je veux être comme elle. Tu sais, si je peux avoir la moitié de ce qu'elle possède comme connaissance, my God, c'est quand même beaucoup. Moi, je veux être comme elle. Je veux être un modèle comme elle. Je veux dégager ce qu'elle dégage aussi. C'est un peu ça, un idole aussi. On veut le modeler, on veut lui ressembler. Parce qu'il y a beaucoup de choses, des valeurs, des trucs que la personne fait dans sa vie, et qu'on se dit, ben moi aussi, j'aimerais ça faire comme cette personne-là. Tu sais, moi, pour Tania, c'est ça. Je veux être comme elle, je veux être une mini Tania. Parce qu'elle est tellement fantastique dans tout son être. C'est vraiment... pour moi, elle a marqué ma vie. Elle a marqué ma vie au bon moment. Elle a su dire les bons mots, les bonnes paroles.
Tania, elle a été là dans ma vie au moment où j'en ai eu le plus de besoin. Elle a su mettre les mots, les paroles, les bonnes choses. Vous savez, quand quelqu'un va dire de quoi, puis que c'est dit là, quasi mot à mot, qu'est-ce qu'on devrait entendre en ce moment, parce qu'on est en train de vivre une certaine situation, puis que la situation est difficile, puis que là, ben, on a comme besoin d'entendre ces paroles-là. Mais c'était ça avec Tania. Elle disait tout le temps les bonnes choses au bon moment. Tout le temps. Puis si vous saviez comment que mes dons, comment mon énergie, comment toute ma sensibilité a fait fois 1000 quand que j'ai commencé à être proche de Tania puis à faire ses formations. Ça a été hallucinant. J'avais plein de signes, j'avais plein de choses qui m'arrivaient dans ma vie que ça ne m'arrivait pas avant, mais que là, j'avais des signes, plein de situations qui m'arrivaient que je comprenais que c'est parce que je travaillais l'énergie. Parce que quand on commence à travailler avec l'énergie, puis quand on commence à s'approcher des esprits, puis quand on commence à s'approcher des anges, puis que de notre haut niveau de conscience, si vous saviez tout ce qui peut arriver puis qu'est-ce qui peut changer quand on en prend conscience, c'est hallucinant. Puis ça, ben Tania m'a permis justement d'en prendre conscience. Puis elle voulait qu'on les écrive toutes ces fois-là quand il arrivait des signes comme ça, de les écrire. Parce qu'elle disait que c'était la façon comment qu'on évoluait. C'est en l'écrivant, ce qui est bien en écrivant, qu'elle nous expliquait, c'est parce que quand on écrit, bon ben aujourd'hui j'ai ressenti telle affaire, aujourd'hui j'ai ressenti, mettons, mes mains ont picoté, j'ai senti de la chaleur dans mes mains, puis une autre journée, ben en plus du picotement puis de la chaleur, il est arrivé d'autres choses, j'ai ressenti quelque chose de froid me passer dans le corps. Ben, en l'écrivant, on voit notre évolution. On voit comment on est rendu plus haut en énergie. Puis ça, c'est pour ça que je dis qu'elle a été marquante, parce que c'est ça, ça m'a fait réaliser beaucoup de choses. Ça m'a fait réaliser que moi aussi, j'étais comme ça, mais ça m'a fait aussi comprendre puis accepter, si on peut dire, certaines choses qui m'arrivaient que je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi. J'avais les mains, là, pour vrai, là, c'est tel... Tu sais, quand je vous dis qu'elle a été marquante dans ma vie, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Écoutez, j'avais les mains à un moment donné, ça me piquait, là. Ça me pique encore. Mais maintenant, je comprends. Mais dans le temps, je comprenais pas. Puis j'avais tout le temps les mains qui me piquaient, hein. Il y en a qui disent des mêmes grattes, là. Ben, c'était ça. Du bout des doigts jusqu'au bas de la main, toute la paume de la main au complet. Les deux mains, ça me piquait, ça me démangeait. J'ai su, grâce à Tania, que c'était tout simplement mon énergie qui travaillait dans mes mains. Mais là, je me suis dit, Colline, j'ai tellement d'énergie dans mes mains que je peux pas garder ça juste pour moi. Faut que je la donne à d'autres. Et c'est là que j'ai commencé à prendre, c'est là que j'ai pris conscience, puis que prendre les formations pour pouvoir transmettre mon énergie à d'autres personnes. Pour en donner. Puis là, je vous parle, j'ai les mains en énergie en ce moment, là. C'est pas la première fois que je vous dis ça pendant que je fais mon podcast, que j'ai les mains en énergie. C'est hallucinant, là, la sensation que j'ai dans les mains, là, puis je les laisse là, dans les airs comme ça, là, puis je vous parle, là, puis j'ai fait aller. Mais les mains, là, sont en énergie en ce moment. J'ai une boule d'énergie qui se propage. Et ça, c'est Tania qui m'a l'a démontré que j'avais, c'était de l'énergie, puis de ne pas m'en faire, que c'était bien correct, puis c'était normal. Une autre affaire aussi, c'était pendant mon cours de développement du troisième œil, ça, là, j'ai pleuré. Je vous dis, là, j'ai pleuré. Littéralement. À un moment donné, j'y parle que j'ai... Dans ce cours-là, je me rappelle plus c'était quoi ce sujet trop. Mais je pense qu'elle devait parler pour le mal de tête. Puis là, ben, je dis, ben justement, j'ai une céphalie-tension qui dure depuis plusieurs années.
J'avais au début vingtaine, quand on m'a quand on m'a diagnostiqué, point de vue médical, une migraine, et on m'a toujours dit, pas qu'on m'a toujours dit, c'est ça, moi j'ai vécu avec ma migraine tout le long de ma vie. Et plus récemment, pendant la pandémie, j'ai été voir mon nouveau médecin de famille qu'on venait de m'assigner. Puis là, j'y pense d'y parler de ça, mon problème de mal de tête, de migraine qui est toujours là, qui part pas. Mais il part vraiment pas, là, le Moses de mal de tête. Là. Il est là, puis il est là pour rester, je peux-tu vous dire. Il fait le tour de ma tête, là, il part là, du front, fait tout le tour comme un bandeau. Puis après ça, ça descend en arrière du cou, jusque dans les épaules. Puis, c'est ça, ça fait mal. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et là, elle me dit, savais-tu que en faisant du Qigong, tu pourrais ne plus avoir le problème de ta céphalétension? Là, j'étais sur Zoom, je la regarde, je dis, sérieux? Elle dit oui. Elle dit, peut-être que point de vue médical, ils ne peuvent plus rien faire, mais il y a d'autres alternatives. Elle dit, le Qigong pourrait t'aider à soulager ta céphalétension, voire à peut-être à un moment donné, un jour, avec le temps, parce que le Qigong, c'est sur du long terme, elle pourrait partir. Ou à tout le moins, ne plus en avoir beaucoup. C'est là, mais c'est plus endurable. Je pleurais. Je pleurais tellement que je me disais, wow, enfin, j'ai trouvé quelqu'un qui va pouvoir m'aider avec ce problème-là que le docteur me dit, ça ne se soigne pas, ça ne se guérit pas, ça se gère. Hey, j'en revenais dessus, moi, de son gérage, vous pensez? Fait que là, quand elle me dit ça, eh boy, ça a été un changement, ça a été un game changer dans ma vie. Elle m'a dit quoi faire. Elle m'a donné des exercices à faire de Qigong. En fait, c'est des exercices de méditation. Parce qu'en Qigong, il n'y a pas seulement les exercices un peu comme on peut voir avec le Tai Chi, des mouvements lents, puis des mouvements, puis des auto-tapotements. Mais il y a aussi de la méditation et de la visualisation. Et en faisant ça, certaines méditations, dont une qui est une méditation dans la tête, là, de la tête, ça, là, c'est miraculeux. Ça a vraiment été quelque chose de miraculeux pour moi. Ça m'a aidé à passer au travers. Puis je vous garantis que 2 ans plus tard, parce que là, je fais du Qigong tous les matins, je peux vous dire que 2 ans plus tard, après qu'elle me dit ça, plus ou moins, là, ben, il est presque tout parti. J'ai une petite affaire, mais à comparer avec ce que j'avais avant, my God, j'ai plus rien, là. Ben, pour moi, c'est comme si j'avais plus rien. Je sens, là, qu'il y a comme une petite affaire comme en arrière-plan, comme on pourrait dire. Mais sinon, j'ai plus rien. Fait que croyez-moi que cette personne-là, Tania, a été hyper marquante à plusieurs points de vue pour moi. Puis que, comme je disais, elle gagne à être connue. Donc, si jamais ça vous tente de la connaître un peu plus, ben je vais vous mettre, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le lien de son site web. Comme ça, vous allez pouvoir aller voir c'est qui ça, Tania. Et que je parle avec passion depuis les dernières minutes. Ça fait combien de temps là, que j'en parle? Ça fait presque 30 minutes. Là, je suis en train de regarder le nombre de minutes que je suis rendue. Ça fait près de 30 minutes que je vous parle de Tania. Écoute, c'est une personne tellement inspirante. Comme je disais, je pourrais en parler encore pendant 2 heures de temps. Fait que c'est ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié mon épisode du jour, que vous avez aimé ça, où est-ce que je vous ai amené aujourd'hui. Puis, comme je vous dis, elle a tout simplement là, été à la bonne place au bon moment pour moi dans ma vie, carrément. Puis, il y a des personnes comme ça qui arrivent dans notre vie juste comme au bon moment. Comme que je disais, sa passion était hyper contagieuse. Puis, elle a su nous la propager, sa passion. J'espère que j'ai pu vous convaincre que c'était une bonne personne, une belle personne à connaître. Ce que je vais faire, comme je disais, je vais vous
placer le lien pour son site web. Comme ça, si vous êtes un peu curieux de savoir c'est qui cette belle personne-là, de Tania Dakno-Lakiv, ben vous allez pouvoir le découvrir avec le site que je vais vous partager. Et puis, ben c'est ça. Demain, c'est un autre jour. Et ben, j'ai pas pensé de regarder avant de mon enregistrement. C'était quoi l'émission pour demain? C'était quoi ma contrainte pour demain? Ça va être une surprise. Fait que on se dit à demain. Puis j'ai bien hâte de vous parler. Je sais qu'il y a des épisodes qui arrivent là bientôt, que c'est un épisode de 3 minutes. Il y en a un que faut pas faire de montage. Puis il y a mon entrevue, n'oubliez pas, qui arrive le 17 janvier avec une personne inspirante pour moi, qui m'a beaucoup aidée aussi dans pas mal de choses. Là. Puis vous allez voir, c'est une belle personne à connaître. Et je suis pas mal contente que cette personne-là ait accepté de venir sur mon podcast comme ça, de mon défi J'envoie 2023. La personne a dit oui tout de suite, ça n'a même pas été compliqué. J'ai dit, moi, je veux t'avoir sur mon podcast. Il y a une entrevue à faire le 17 janvier. Puis, j'aimerais ça que ce soit toi qui sois là. On pourrait parler, je vais vous le dire, là, on va parler de spiritualité. Et puis, parce que j'ai découvert récemment que c'est ça, c'était comme une nouvelle passion pour cette personne-là. Donc, on va aller là-dessus, on va parler là-dessus. C'est une entrevue de 10 minutes. J'espère que vous allez aimer ça. Nous autres, on va triper, c'est sûr, pendant qu'on va faire cette entrevue-là. Fait que j'espère que vous allez triper autant que nous deux. Alors, moi, je vous souhaite une belle fin de journée. Aujourd'hui, on est dimanche. Profitez de votre dimanche, puis on se reparle plus tard. Puis on se dit à demain pour mon prochain épisode du Défi J'envoie 2023.